Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui pump un peu plus fort qu'Ethereum ce matin, les gars. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça. On prend 6,2%, on a 23 500 dollars. Et aujourd'hui, les gars, je vais vous montrer quelque chose que je surveille comme le lait sur le feu, un indicateur très important pour moi en ce moment, puisque ça permettrait de définir quand est-ce que ce petit rallye haussier se terminera. Donc, je vais vous montrer ça ce matin. Évidemment, je rentrerai dans les explications du côté d'Ethereum. On ralentit un peu la montée, puisqu'on est qu'à plus 2% ce matin, mais on est quand même à 1568 dollars, donc ça c'est plutôt pas mal. Il respire un petit peu, le reste de la map est toujours très verte, hein. Pour ces derniers jours, on a ADA qui pousse 9,5%, c'est plutôt cool. On a AVAX aussi qui est assez en forme, qui nous pousse un joli 8%, le bas du tableau est assez aussi bullish. On a Link qui pousse 8,3%, on a Ethereum classique, ça y est, qui retrace un petit peu, qui perd 1,3%. Les gars, oubliez pas, quand il y a un alt ou n'importe quel crypto qui a pas mal pump, faut faire attention pour le coup à pas FOMO, puisque vous le savez, c'est de la rotation de capitaux et ça part dans le alt. Allez, on va un peu plus loin ce matin, puisque j'ai vu qu'Atom aussi était en forme plus 9% et surtout Flow à la 33e position qui nous pousse un joli 20%. Les gars, du côté du long short ratio, toujours très intéressant, je vous le partageais hier sur Twitter et sur Insta et même sur TikTok. C'est assez impressionnant de voir que on a autant de shorts, c'est-à-dire tout ce monde qui est contre la montée. On a 60% des gens qui sont en short, les gars, vous vous rendez compte, 60% des gens, et pour autant il y a toujours cette même puissance sur le spot avec l'entrée de nouveaux capitaux. Et pour l'instant on va avoir quand même quelques positions qui sont en train de s'ouvrir ce matin. Du côté, les gars, du daily, vraiment très intéressant, parce que là c'est vraiment chirurgical ce qu'on est en train de nous faire. Donc on a briqué, vous le savez, cette résistance de haut de range, donc ça y est, on est au dessus. Et surtout, les gars, regardez, on a fait un magnifique pullback sur cette petite mèche ce matin sur le haut du range, donc ça c'est vraiment très très cool. Et donc, comme je vous disais d'ailleurs hier, je pensais qu'on allait rejoindre les 0,382, c'est une chose qui a été faite, mais surtout, les gars, vous le voyez, on est rentré dans le nuage et on a clôturé dans le haut du nuage, enfin dans le bas du nuage, dans le nuage, on a clôturé dans le nuage. Et donc, quel est l'objectif théorique quand on clôture dans le nuage? Vous le savez, les gars, on est happé par l'autre extrémité et donc vers le haut du nuage. Donc là, techniquement, on pourrait atteindre facilement les 25 000 dollars, donc ça ce serait plutôt une bonne nouvelle. Alors est-ce qu'on va y aller tout droit ou en zigzag, l'avenir le dira, et en fonction du jour où on le fait, le nuage est plus ou moins haut. Donc par exemple, si c'était aujourd'hui, ça me paraîtrait un peu ouf d'avoir un tel rebond. Et donc aujourd'hui, le haut du nuage, il se situe, hop, on se met juste là, bien sur la mèche, on se situe, hop, vers les 28 000 dollars, si je dis pas de bêtises, ça doit être à peu près par là. Voilà, 28 450 dollars. Mais qu'est-ce que c'est ces 28 450 dollars, les gars? On a cette confluence. On va passer sur les petites time frames que vous connaissez, parce que c'est sur celle-ci que j'ai tracé mon petit Fibo, et vous le voyez, on arrive directement dans cette fameuse zone de rechargement de short, les gars, qui est quand même ma target. Alors je pense pas qu'on y arrivera aujourd'hui, ça me paraît un peu prématuré. Je pense qu'il faudra quelques jours, on pourra pourquoi pas un petit peu zigzaguer, mais si on a toujours ces shorts qui sont ultra leveragés, pour le coup, je pense qu'on va y aller assez vite. La chose que je voulais vous montrer, c'est vraiment le sujet du jour, les gars, c'est la Bitcoin dominance. Donc qu'est-ce que c'est la Bitcoin dominance? Pour démarrer, tout simplement, c'est la puissance du BTC par rapport aux autres cryptos. Si le BTC monte, si la Bitcoin dominance monte, ça ne veut pas dire que le BTC monte, ça veut dire qu'il est plus fort, qu'il surperforme le marché, et on peut surperformer un marché même qui est en baisse. Un exemple, si jamais le BTC fait moins 10% et que les autres cryptos font moins 20%, la Bitcoin dominance augmente. C'est vraiment un point très important. Et ce que je voulais vous montrer, là je suis en weekly, c'est qu'ici vous voyez, d'ailleurs c'est à partir de là qu'on a eu le pump d'Ethereum, etc. C'est qu'on a une zone de support qui est très importante au niveau des 39% de Bitcoin dominance. Et selon moi, si jamais on atteint cette zone-là, ce sera la fin du pump, ou alors une reprise du BTC. Donc à ce moment-là, si on touche les 39%, je repasserai une majorité de mes cryptos en BTC, puisque si jamais le marché repart, pour le coup, je serai à minima dans le train avec BTC qui devrait quand même superformer le marché. Ou alors, si jamais ça crache, j'aurais protégé un maximum mon portefeuille, tout simplement parce que je serai en BTC qui va cracher moins fort. Donc je vous montre ce support, il a fait vraiment office de support. Donc ça c'était sur le bull run de 2018, on voit pas très bien, mais c'est vraiment un graphique que je me suis enquiquiné à faire proprement. Mais vous voyez, on a vraiment cette grosse zone de support, et regardez à quel point on l'a travaillé cette année, une fois ici, une fois ici, une fois ici. Mince.
Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez important et je pense que ce sera là, potentiellement, on pourra voir la fin de ce petit rallye haussier, ou en tout cas que le BTC reprendra un petit peu de force. Donc les gars, on le surveille bien évidemment tous ensemble. Du côté des alts, vous le savez, j'ai été rentré sur pas mal de petits alts ces derniers temps et je suis assez content, il performe pas mal. Alors je suis un peu dégoûté parce que chez FTM j'avais pas mal hésité à rentrer dessus, c'est pas celui que j'avais choisi mais c'est celui qui a le mieux performé, mais c'est pas grave, on fait quand même du profit. Les gars, je vous oublie pas, pour le copy trading j'ai envie de préparer quelque chose de propre, je pense qu'on va démarrer ce week-end, donc pour les retardataires n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur BitGet, vous avez le lien évidemment comme d'habitude sur le Linktree et en commentaire. Sinon du côté des news, on a le point important, c'est qu'on a la BCE qui devrait parler, je crois que c'est jeudi, pour rehausser ses taux de 0,5%. Et pourquoi c'est important les gars ? Tout simplement parce que si la BCE augmente les taux d'intérêt, ça va redonner de la force à l'euro qui va donc être beaucoup plus puissant que le dollar, donc qui va favoriser la correction du dollar. Et n'oubliez pas, quand le dollar corrige, c'est toujours une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies, pour le coup, pour toutes les assets à risque, puisque c'est contre le dollar qu'on fait les comparaisons. Donc les gars, très important de regarder cette partie-là. N'hésitez pas à aller me rejoindre aussi sur Twitter, hein, comme je vous disais hier, je vous partageais toutes ces informations, notamment les 0.38.2, et pour les petits coquins qui ont déjà surveillé mon Linktree, je vais bientôt vous parler d'un projet, d'une nouvelle blockchain qui m'intéresse fortement, qui est en pleine ICO, et d'ailleurs ça va assez vite, donc pour les curieux, n'hésitez pas à aller regarder sur mon Linktree, j'ai déjà mis le petit lien. Faites attention à vous les gars, passez une très bonne journée et on se retrouve sûrement ce soir pour un petit tweet, et sinon demain, salut.